Chercher l'amour avec désespoir, c'est comme courir après une ombre. Plus on s'y attache, plus elle s'éloigne. Laissons le temps tisser les fils du destin. Dans la patience, découvrons un amour qui s'épanouit naturellement, comme une fleur qui choisit le moment parfait pour s'ouvrir. Bienvenue sur la chaîne où nous explorons les méandres de la vie avec réflexion. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet universel, l'amour. Beaucoup pensent qu'il faut le poursuivre à tout prix, mais est-ce vraiment la bonne approche ? L'amour véritable est un joyau précieux qui ne se chasse pas. Pourquoi courir après lui est souvent contre-productif ? Comment éviter les pièges de la précipitation amoureuse ? Restez avec nous pour découvrir des perspectives qui pourraient changer votre vision de la quête amoureuse. L'amour ne se force pas. L'amour est un élan naturel, qui naît dans le cœur et évolue avec le temps. Forcer quelqu'un à aimer va à l'encontre de sa nature. La beauté de l'amour réside dans sa capacité à croître librement, à travers la découverte mutuelle, la compréhension et le respect. En laissant l'amour s'épanouir naturellement, on crée une connexion authentique, fondée sur le libre arbitre et la sincérité. Le désespoir repousse. Afficher du désespoir dans la quête amoureuse peut agir comme un repoussoir. La confiance en soi, en revanche, est bien plus attirante. Elle dénote une personne qui connaît sa valeur et n'a pas peur d'attendre la bonne personne. En cultivant cette assurance, on attire des relations saines et équilibrées, où chacun a l'espace nécessaire pour se connaître et créer des liens authentiques. Les risques de la précipitation. Se précipiter dans la recherche de l'amour peut mener à des relations toxiques. Sous l'emprise du désir d'être aimé, on peut ignorer les signaux d'alarme et accepter des comportements problématiques. Prendre le temps de comprendre ses besoins et de définir des limites claires est essentiel pour éviter des liens destructeurs. Conseil pour une quête amoureuse saine. 1. Concentrez-vous sur vous-même. En investissant dans votre épanouissement personnel, vous rayonnez de positivité et attirez des connexions authentiques. 2. Soyez patient. L'amour, comme un jardin, a besoin de temps pour fleurir. La patience permet de construire une relation solide et durable. 3. Soyez ouverts aux rencontres. En élargissant vos horizons, vous augmentez vos chances de vivre des expériences enrichissantes et de créer des liens significatifs. L'amour véritable n'a pas besoin d'être forcé. En prenant le temps de vous connaître et en restant ouvert aux opportunités, vous maximisez vos chances de trouver une relation épanouissante. L'amour est souvent perçu comme une quête, une course contre la montre où il faut trouver la bonne personne avant qu'il ne soit trop tard. Cette pression sociale, souvent amplifiée par les médias, les réseaux sociaux et même notre entourage, peut nous pousser à agir dans la précipitation. Pourtant, l'amour ne se résume pas à une simple recherche effrénée. Il s'agit d'un voyage intérieur, d'une exploration de soi et de l'autre, qui nécessite du temps, de la patience et une grande dose de bienveillance. Lorsque nous cherchons l'amour avec désespoir, nous risquons de tomber dans des pièges émotionnels. Le désespoir, en effet, peut nous amener à accepter des relations qui ne nous correspondent pas, simplement par peur de la solitude ou par besoin de validation. Nous pouvons alors ignorer les signaux d'alarme, minimiser les incompatibilités et nous engager dans des dynamiques toxiques. Au lieu de trouver l'épanouissement, nous nous retrouvons piégés dans des situations qui nous éloignent de notre bien-être. Pour éviter ces écueils, il est essentiel de comprendre que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais commence par une relation saine avec soi-même. Apprendre à s'aimer, à se respecter et à se connaître est la première étape pour attirer des relations authentiques et équilibrées. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous devenons capables de reconnaître ce qui nous correspond vraiment, sans nous laisser influencer par la peur ou la pression sociale. L'importance de la confiance en soi. La confiance en soi joue un rôle crucial dans la quête amoureuse. Une personne qui a confiance en elle dégage une énergie positive et attirante. Elle sait ce qu'elle vaut et n'a pas besoin de chercher désespérément l'approbation des autres. Cette assurance permet d'aborder les relations avec sérénité, sans se précipiter ni se sentir obligé de faire des compromis qui ne nous conviennent pas. En revanche, le manque de confiance en soi peut nous rendre vulnérables aux relations toxiques. Lorsque nous doutons de notre valeur, nous pouvons être tentés de nous accrocher à des personnes qui ne nous traitent pas avec respect, simplement parce que nous craignons de ne pas trouver mieux. Cela peut créer un cercle vicieux où nous nous sentons de plus en plus mal dans notre peau, ce qui affecte notre capacité à attirer des relations saines. Pour développer la confiance en soi, il est important de travailler sur son estime personnelle. Cela peut passer par des activités qui nous font du bien, comme la pratique d'un sport, la méditation, ou la poursuite de passions qui nous inspirent. Entourons-nous également de personnes bienveillantes qui nous soutiennent et nous encouragent à être nous-mêmes. Petit à petit, nous apprenons à nous apprécier à notre juste valeur, et cette énergie positive se reflète dans nos relations. La patience, une vertu essentielle. Dans un monde où tout va vite, la patience est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, dans le domaine de l'amour, elle est une vertu essentielle. L'amour ne peut pas être précipité.
Il a besoin de temps pour se développer, pour mûrir et pour s'épanouir. Lorsque nous essayons de forcer les choses, nous risquons de passer à côté de la beauté du processus. La patience nous permet de prendre le temps de connaître l'autre, de découvrir ses qualités, ses défauts, ses rêves et ses peurs. Elle nous aide également à mieux nous comprendre nous-mêmes, à identifier nos besoins et nos limites. En étant patient, nous créons un espace où l'amour peut grandir naturellement, sans pression ni attentes irréalistes. Cela ne signifie pas qu'il faut rester passif. La patience ne doit pas être confondue avec l'inaction. Il s'agit plutôt d'adopter une attitude ouverte et réceptive, tout en étant conscient que les choses prennent du temps. Par exemple, au lieu de chercher désespérément à rencontrer quelqu'un, nous pouvons nous concentrer sur des activités qui nous plaisent et qui nous permettent de rencontrer des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. De cette manière, les rencontres se font de manière naturelle et spontanée. L'ouverture aux rencontres. Être ouvert aux rencontres est un autre aspect clé de la quête amoureuse. Cela signifie sortir de sa zone de confort, explorer de nouveaux horizons et être prêt à faire des découvertes inattendues. Parfois, nous avons tendance à nous limiter à un certain type de personnes, en nous basant sur des critères superficiels ou des idées préconçues. Pourtant, l'amour peut surgir là où on ne l'attend pas. En étant ouvert aux rencontres, nous augmentons nos chances de vivre des expériences enrichissantes. Chaque personne que nous croisons nous apporte quelque chose de nouveau, que ce soit une leçon de vie, une perspective différente ou simplement un moment de partage. Même si ces rencontres ne débouchent pas sur une relation amoureuse, elles contribuent à notre croissance personnelle et à notre compréhension du monde. Il est également important de ne pas se fermer aux opportunités par peur de l'échec. Parfois, nous évitons de nous engager dans une relation par crainte d'être blessés ou déçus. Pourtant, l'amour implique nécessairement des risques. En acceptant cette réalité, nous devenons plus résilients et plus aptes à vivre des relations authentiques. Les pièges de la précipitation. La précipitation dans la quête amoureuse peut nous conduire à des choix impulsifs et regrettables. Lorsque nous sommes pressés par le désir d'être aimés, nous pouvons être tentés de négliger des signaux d'alarme ou de fermer les yeux sur des comportements problématiques. Par exemple, nous pouvons ignorer des incompatibilités fondamentales ou accepter des situations qui ne nous respectent pas. Cette hâte peut également nous amener à idéaliser l'autre personne. En projetant sur elle des attentes irréalistes, nous risquons de créer une illusion d'amour qui ne correspond pas à la réalité. Lorsque cette illusion se brise, nous nous retrouvons déçus et désillusionnés. Pour éviter ces pièges, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce que nous recherchons vraiment dans une relation. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos besoins émotionnels? Quelles sont nos limites? En ayant une vision claire de ces éléments, nous sommes mieux armés pour faire des choix éclairés et éviter les relations toxiques. L'amour comme voyage intérieur. En fin de compte, la quête amoureuse est avant tout un voyage intérieur. Elle nous invite à nous connaître, à nous accepter et à grandir. Chaque relation, qu'elle soit éphémère ou durable, nous apporte des enseignements précieux. Elle nous permet de découvrir nos forces, nos faiblesses et nos aspirations profondes. Au lieu de chercher désespérément l'amour à l'extérieur, nous pouvons commencer par cultiver l'amour en nous-mêmes. Cela signifie prendre soin de notre bien-être émotionnel, nourrir nos passions et construire une vie qui nous épanouit. Lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, nous attirons naturellement des relations qui reflètent cette énergie positive. L'amour est une aventure merveilleuse, mais il ne peut pas être forcé ou précipité. En apprenant à nous aimer nous-mêmes, en développant notre confiance en soi et en cultivant la patience, nous créons les conditions idéales pour vivre des relations authentiques et épanouissantes. Soyons ouverts aux rencontres, mais sans perdre de vue nos valeurs et nos besoins. Et surtout, rappelons-nous que l'amour véritable commence par une relation bienveillante avec soi-même. L'amour, une quête de soi avant tout. L'amour est souvent décrit comme une force universelle, un sentiment qui transcende les frontières et les cultures. Pourtant, malgré son universalité, il reste l'une des expériences les plus complexes et les plus mystérieuses de la vie humaine. Pourquoi l'amour nous attire-t-il autant? Pourquoi cherchons-nous à le trouver, parfois au prix de sacrifices immenses? Et surtout, comment pouvons-nous vivre des relations épanouissantes sans perdre notre identité dans le processus? Dans cette exploration, nous allons plonger au cœur de l'amour, non pas comme une simple quête romantique, mais comme un voyage intérieur. Car avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il est essentiel de s'aimer soi-même. Cette idée, bien que souvent répétée, est rarement approfondie. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, s'aimer soi-même? Et comment cela influence-t-il nos relations avec les autres? L'amour de soi, la clé d'une relation saine. S'aimer soi-même ne signifie pas être égoïste ou narcissique. Il s'agit plutôt de se respecter, de se comprendre et de prendre soin de ses besoins émotionnels. Lorsque nous nous aimons, nous devenons capables de fixer des limites saines, de dire non lorsque c'est nécessaire,
et de choisir des relations qui nous élèvent plutôt que nous rabaissent. Prenons l'exemple de Marie, une jeune femme qui a toujours cherché l'amour dans les bras des autres. Elle enchaînait les relations, espérant que chaque nouvelle personne comblerait le vide qu'elle ressentait en elle. Pourtant, malgré ses efforts, elle se sentait toujours insatisfaite et incomplète. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à travailler sur elle-même, à explorer ses passions et à accepter ses imperfections, qu'elle a enfin trouvé la paix intérieure. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Paul, une personne avec qui elle a pu construire une relation équilibrée et épanouissante. L'histoire de Marie illustre un point crucial. L'amour de soi est la fondation sur laquelle se construisent des relations saines. Sans cette base, nous risquons de projeter nos insécurités et nos attentes irréalistes sur l'autre, ce qui peut entraîner des conflits et des déceptions. La peur de la solitude, un obstacle à l'amour authentique. L'une des raisons pour lesquelles nous cherchons désespérément l'amour est la peur de la solitude. Cette peur, souvent ancrée dans notre subconscient, peut nous pousser à accepter des relations qui ne nous conviennent pas, simplement pour éviter de nous sentir seuls. Mais la solitude est-elle vraiment quelque chose à craindre? En réalité, la solitude peut être une opportunité de croissance personnelle. Elle nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, de réfléchir à nos aspirations et de développer une relation profonde avec notre propre être. Apprendre à apprécier la solitude, c'est apprendre à se suffire à soi-même, ce qui est essentiel pour vivre des relations équilibrées. L'amour comme miroir de soi. L'amour a cette capacité unique de nous révéler à nous-mêmes. Dans une relation, nous sommes confrontés à nos forces, mais aussi à nos faiblesses. Les conflits, les désaccords et les moments de vulnérabilité nous montrent des aspects de nous-mêmes que nous ignorions peut-être. Par exemple, si nous avons tendance à être jaloux, cela peut révéler un manque de confiance en nous. Si nous avons peur de l'engagement, cela peut indiquer une peur de l'abandon ou de la perte. En prenant conscience de ces schémas, nous pouvons travailler sur nous-mêmes et évoluer. L'amour, en ce sens, est un véritable outil de développement personnel. Il nous pousse à grandir, à nous remettre en question et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Les différents visages de l'amour. L'amour ne se limite pas à la romance. Il existe sous de nombreuses formes, l'amour familial, l'amour amical, l'amour pour soi, et même l'amour pour l'humanité. Chacune de ces formes d'amour a sa propre beauté et sa propre importance. L'amour familial, par exemple, est souvent le premier amour que nous expérimentons. Il nous enseigne la sécurité, la confiance et l'appartenance. L'amour amical, quant à lui, nous montre la valeur de la complicité, du soutien et de la loyauté. Et l'amour pour l'humanité nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, que nos actions ont un impact sur les autres et que nous avons la responsabilité de contribuer au bien-être collectif. En reconnaissant et en célébrant ces différentes formes d'amour, nous enrichissons notre vie et développons une compréhension plus profonde de ce sentiment universel. Les pièges de l'amour romantique. Si l'amour romantique est souvent idéalisé, il peut aussi être source de souffrance. Les attentes irréalistes, les dépendances émotionnelles et les jeux de pouvoir sont autant de pièges qui peuvent transformer une relation en cauchemar. L'une des erreurs les plus courantes est de croire que l'amour doit être passionnel et intense à tout moment. En réalité, l'amour évolue. Après la phase de passion initiale, il entre dans une phase plus calme, où la complicité, la confiance et le respect prennent le dessus. Accepter cette évolution est essentiel pour construire une relation durable. Un autre piège est la dépendance émotionnelle. Lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains de l'autre, nous devenons vulnérables. Si la relation se termine, nous nous sentons perdus et dévastés. Pour éviter cela, il est important de cultiver notre propre bonheur et de ne pas dépendre entièrement de l'autre pour notre épanouissement. L'importance de la communication. La communication est l'un des piliers d'une relation saine. Sans communication ouverte et honnête, les malentendus s'accumulent, les frustrations grandissent et les conflits éclatent. Apprendre à communiquer efficacement, c'est apprendre à exprimer ses besoins, ses sentiments et ses attentes de manière claire et respectueuse. C'est aussi apprendre à écouter l'autre, à comprendre son point de vue et à trouver des compromis. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on peut dire « j'ai l'impression que mes opinions ne sont pas prises en compte et cela me blesse ». Cette approche permet d'éviter les accusations et de favoriser un dialogue constructif. L'amour et la liberté. L'amour véritable ne cherche pas à posséder ou à contrôler. Il respecte la liberté de l'autre et encourage son épanouissement personnel. Dans une relation saine, chacun est libre d'être lui-même, de poursuivre ses rêves et de grandir à son rythme. Cela ne signifie pas que l'amour est dénué d'engagement. Au contraire, l'engagement est essentiel pour construire une relation durable. Mais cet engagement doit être basé sur le respect mutuel et la volonté de soutenir l'autre dans ses aspirations. Conclusion. L'amour est une aventure complexe, mais profondément enrichissante. Il nous pousse à nous dépasser,
à nous connaître et à grandir. En apprenant à nous aimer nous-mêmes, en cultivant la patience et en communiquant ouvertement, nous pouvons vivre des relations authentiques et épanouissantes.